Carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence et la pratique de la charité. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour commémorer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur, celui de sa passion et de sa résurrection. En vue d'accomplir en ce mystère pascal, il a fait son entrée dans sa ville de Jérusalem. Mettons toute notre foi et tout notre cœur, notre amour, à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée de Jésus, notre Sauveur, et suivant le Seigneur, afin qu'associés par la grâce à la croix, nous ayons part à la résurrection et à la vie. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les à moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amènent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux. Et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et on jonchait la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait, qui est cet homme? Et les foules répondaient, c'est le prophète en Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus et avançons dans la paix. Nous avons quitté paix à passer avec ces d'hôtel et puis nous-mêmes nous avons marché d'eux, d'accord? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Aujourd'hui, dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, nous nous retrouvons pour accueillir le Christ, notre roi et notre sauveur, et pour commémorer son entrée triomphale à Jérusalem. Comme la foule qui l'acclamait, nous venons à sa rencontre avec foi et espérance, reconnaissant en lui celui qui vient accomplir notre salut. La liturgie nous introduit au cœur du mystère de la Passion. Le Christ que nous acclamons est le serviteur souffrant qui, par amour, s'abaisse jusqu'à la mort sur la croix afin de sauver le monde. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur la grâce de le suivre avec fidélité, non seulement dans les moments de joie,
mais aussi dans les épreuves, et de marcher avec lui tout au long de cette semaine sainte vers la lumière de la résurrection. Nous rendons grâce au Seigneur pour la pastorale des jeunes de notre paroisse. Nous célébrons leur engagement, leur foi et leur détermination au service du Christ. À chacun de ces jeunes, nous disons un grand merci. À présent, veuillez vous lever pour commencer notre messe. Tout peuple, bon Dieu, on chante des louanges pour lui. On nous penchait juste devant l'autel là. Ramon en main, n'a pas avancé ensemble. Avec un petit pour des gens nous contents. Tout ça qui existait, nous chanter louanges pour lui. Ni ça qui dans le ciel, ni sous la terre chanter. Tout ça pour Dieu fait, doit chanter pour lui. Tout ça qui dans le ciel, yo faut que nous chanter. Le ciel avec la terre, à tout ça que yo. C'est pour Dieu créé pour nous faire louange lui. Tout peuple pour Dieu, on chante des louanges pour lui. On nous couchait juste devant l'autel là. Ramon en main, n'a pas avancé ensemble. Un bel cantique pour des gens nous contents. Tout ça qui existait, doit chanter louange pour lui. Ni ça qui dans le ciel, ni sous la terre chanter. Tant frais, tant chaud, la glace avec la neige, toutes ces étoiles dans le ciel, yo, faut que nous chanter. Le ciel avec la terre, à tout ça que nous yo, c'est pour Dieu créé, yo, pour nous faire louange lui. Tout peuple, bon Dieu, on chante des louanges pour lui. On nous couchait juste devant l'autel là. Ramon en main, n'a pas avancé ensemble. Un bel cantique pour les gens nous contents.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner aux gens humains un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur en prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin elle me réveille, pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Méditons le psaume 21. Après chaque strophe, nous chantons. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ceux qui me voient me bafouent et ricanent. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve s'il l'aime vraiment. Une meute de chiens me cerne, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne reste pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous tous qui l'adorez, glorifiez le Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, mon Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Le Christ, lui, était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égard de Dieu, mais au contraire, il s'est dépouillé à lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme, et son comportement, il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur la terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame: Jésus-Christ est le Seigneur. Pour lui, la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances, ta mort nous rend la vie. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume.
En ce temps-là, Jésus vient avec ses disciples dans un domaine appelé Gethsémani, et il leur dit, Restez ici pendant que j'irai là-bas pour prier. il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il fut saisi par la tristesse et par l'angoisse. Alors il leur dit, Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Puis, s'avançant un peu, il tomba la face contre terre. Il priait et disait, Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Puis il revient vers les disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, Ainsi, vous n'avez pas pu veiller même une heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. s'éloignant encore pour la seconde fois, il pria, il disait, Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Puis il revient et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Les laissant, il s'éloigna de nouveau et il pria pour la troisième fois en redisant les mêmes paroles. Alors il vient vers ses disciples et leur dit, Dormez donc et reposez-vous. Voilà que l'heure est venue. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons, il est là, celui qui me livre. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances, ta mort nous rend la vie. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Il parlait encore quand survint Judas, l'un des 12, et avec lui toute une foule munie d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Il avait dit, Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. et aussitôt, il s'avança vers Jésus en disant, Salut, Rabbi. et il l'embrassa. Jésus lui dit, Ami, c'est pour cela que tu es venu? alors ils s'approchèrent, ils mirent la main sur Jésus et ils l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, il frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Alors Jésus lui dit, Remets ton épée en place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse faire appeler mon Père? Il m'enverrait. À l'instant, plus de 12 légions d'anges. Comment donc s'accompliraient les Écritures disant qu'il doit être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, Comme pour un brigand, vous êtes sortis avec des épées et des bâtons pour me prendre tous les jours. Je m'asseyais parmi vous dans le temple pour enseigner et vous m'avez pas arrêté. Or, tout ceci arriva
afin que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors les disciples, l'abandonnant tous, s'enfuirent. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances et ta mort nous rend la vie. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où s'étaient réunis les scribes et les anciens. Pierre l'avait suivi de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Entré dans la cour, il était assis avec les gardes pour voir le dénouement. Cependant, les chefs des prêtres et le conseil tout entier cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas, bien que beaucoup de faux témoins se fussent présentés. Finalement, il s'en présenta deux qui déclarèrent: Cet homme a dit, je puis détruire le temple des dieux et le rebâtir en 3 jours. Le grand prêtre se leva et lui dit: Tu ne réponds rien au témoignage que ces gens portent contre toi? Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit: Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répond: Tu l'as dit, et même, je vous l'ai dit, vous verrez désormais le Fils de l'homme me siéger à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit: Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Maintenant, vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous? Ils répondirent: Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et ils le giflèrent. D'autres le frappèrent en disant: Fais le prophète, Messie, dis-nous qui t'a frappé. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances et ta mort nous rend la vie. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approche de lui en disant: Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il nia devant tous en disant: Je ne sais ce que tu dis. Comme il s'en allait vers le portail, une autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: Celui-ci était Jésus, celui-ci était avec Jésus de Nazareth. De nouveau, il nia avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et ils dirent à Pierre: Sûrement, tu en es toi aussi. Ta façon de parler te trahit. Alors ils se mirent à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt un coq chanta.
Et Pierre se rappela la parole de Jésus qui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et s'en allant dehors, il pleura amèrement. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances et ta mort nous rend la vie. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple étaient en conseil contre Jésus afin de le faire mourir. Puis, l'ayant lié, ils l'emmenèrent et ils le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'on l'avait condamné, fut pris de remords et il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, c'est ton affaire. » Jetant l'argent dans le sanctuaire, il s'éloigna et il alla se pendre. Les chefs des prêtres prirent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le verser au trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Voilà pourquoi, jusqu'à ce jour, on appelle ce champ Akeldama, c'est-à-dire le domaine du sang. Alors s'accomplit ce qui fut dit par le prophète Jérémie. Et ils reçurent les 30 pièces d'argent, puis de celui qu'on a mis à prix, que mirent à prix les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances et ta mort nous rend la vie. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Cependant, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en disant, « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « Tu l'as dit. » Et comme les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous leurs témoignages contre toi ?» Il ne lui répondit pas un seul mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, le gouverneur avait coutume d'accorder à la foule la liberté d'un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Donc, quand ils furent rassemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous libère, Barabbas ou Jésus, appelé le Messie ?» Car il savait qu'on l'avait livré par jalousie. Or, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui envoya dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui dans un songe à cause de lui. »
Cependant, les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de réclamer Barabbas et de faire mourir Jésus. Reprenant la parole, le gouverneur leur dit: Lequel des deux voulez-vous que je vous libère? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: Que ferai-je alors de Jésus, appelé le Messie? Ils dirent tous: Qu'il soit crucifié. Il reprit: Quel mal a-t-il donc fait? Mais eux criaient de plus en plus fort. Qu'il soit crucifié. Voyant qu'il ne gagnait rien, mais qu'au contraire le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Je suis innocent du sang de ces justes, c'est votre affaire. Et tout le peuple répondit: Son sang sur nous et sur nos enfants. Alors il leur libéra Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances et ta mort nous rend la vie. Ensemble. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Alors les soldats du gouverneur, entraînant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent auprès de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, ils lui mirent un manteau écarlate, ils dressèrent une couronne avec des épines et la lui placèrent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant: Salut, roi des Juifs. Crachant sur lui, ils prirent le roseau et le frappaient à la tête. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon. Ils le requirent pour porter sa croix. Arrivé au lieu dit Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais l'ayant goûté, il ne voulut pas boire. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances et ta mort nous rend la vie. Ensemble. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui fut dit par le prophète. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Puis, restant assis, ils le gardèrent. On avait mis par écrit au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors furent crucifiés avec lui deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Ceux qui passaient l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le temple de Dieu et le rebâtis en 3 jours,
sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et de même, les chefs des prêtres se moquaient, ainsi que les scribes et les anciens. Ils disaient: Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël. Qu'il descend de la croix maintenant et nous croirons en lui. Il compte sur Dieu, que Dieu les livre maintenant s'il aime, car il dit: je suis le Fils de Dieu. Et les brigands qu'on avait crucifiés avec lui l'insultaient de la même façon. À partir de la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui veut dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant: le voilà qui appelle Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge et l'emplit de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, ils lui donnèrent à boire. Les autres disaient: voyons un peu si Élie viendra le sauver. Mais Jésus, criant à nos fautes une voix forte, rendit l'esprit. En état gênant. À nous lever. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances et ta mort nous rend la vie. Ensemble. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Et voilà que le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les roches se fendirent, et les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Sortant de leur tombeau après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. Cependant, le centurion et ceux qui gardaient Jésus avec lui, voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent pris d'un grand effroi et ils dirent: vraiment, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là, regardant de loin, plusieurs femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir, entre autres Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche d'originaire d'Arimathie, nommé Joseph, qui était lui aussi disciple de Jésus. Allant trouver Pilate, il demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'il soit rendu. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul blanc et il le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à la porte du tombeau et il s'en alla. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse.
nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances et ta mort nous rend la vie. Ensemble. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Priez de vous asseoir, s'il vous plaît. Chers internautes, chers paroissiens et paroissiennes, frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la messe du 6e et dernier dimanche du temps de carême de l'année liturgique A. La couleur liturgique de ce dimanche est le rouge. Cette couleur est à la fois le signe de la royauté de Jésus et de sa passion. Selon la tradition de l'Église, le dernier dimanche de carême est appelé dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur parce que l'Église célèbre deux événements. Premier événement, tout d'abord, le dimanche des rameaux nous rappelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Cette entrée triomphale est l'accomplissement de la prophétie de Zacharie. Zacharie, chapitre 9, le verset 9. Deuxième événement, le dimanche des rameaux nous rappelle la passion de Jésus. Mes frères, mes sœurs, la liturgie de ce dimanche nous présente deux processions. Première procession, t'es mené Jésus dans la ville Jérusalem. Côté, il était accueilli avec un pile qui est content, en nous invitant à contempler le style de la royauté du Christ rédempteur. Jésus est roi. Et justement, lors du dernier dimanche de l'année liturgique, nous célébrons la fête de notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers. Oui, il est roi, mais son royaume est le royaume de la vérité et de la vie, le royaume de la sainteté et de la grâce, le royaume de la justice, de l'amour, de la paix. Il s'agit d'une royaume surprenante, d'une royauté surprenante. L'autre entraîne hors de la cité, condamné à mort le plus atroce imaginé par les hommes. Dans la procession de la passion, la foule lance des cris de haine envers celui qui est condamné à mort. Malgré qu'il ait passé tout le temps, l'a fait bien, eh bien, par eux-mêmes, ils ont fait souffrir, ils ont rendu, ils ont bali récompense. Ça veut dire qu'ils ont rendu mal pour le bien. Psaume 109, le verset 4 et 5. Frère Semio, si dans le premier moment, il te mettait à terre pour honorer Jésus comme roi, dans le second moment, on lui enlève ses vêtements et on le couvre de blessures et d'injures. C'est dans ce sens-là, n'a dit dimanche Rameau, il y a deux saveurs. Une douce et l'autre là en mai, tant qu'on fiel bœuf. En mai, tant qu'on fiel bœuf. Autrement dit, elle est joyeuse et douloureuse. Et il nous indique que dans la vie, on n'a pas seulement des admirateurs,
mais tout, nous gagnons des détracteurs. Pas prétendre que frère Semio, nous-mêmes comme chrétiens, nous gagnons seulement qui admirer nous, ils se considèrent comme des admirateurs pour nous. Non, nous avons des gens comme détracteurs, des gens qui dénigrent nous, des gens qui avilir nous, des gens qui déplumer nous, même gens avec un poule. Et voilà pourquoi que Jésus, il était des gens qui t'a adoré comme des admirateurs, mais tout Jésus, il était des gens qui t'en face lui comme des détracteurs. Oui, frère Axemio, non tikrastan, Jésus passait de l'acclamation à l'humiliation, de son entrée royale dans la ville à son exécution hors de la ville. C'est la dualité de la réponse que l'on donne à Dieu à travers l'histoire. Parfois, nous lui permettons d'entrer chez nous et parfois, nous le rejetons violemment hors de nos vies. Mère Teresa disait, la vie est un défi à relever. La vie est un bonheur à mériter, une aventure à tenter. La passion du Christ se poursuit encore aujourd'hui sous nos yeux. Passion, pas de jamais une surprise pour Jésus. Il te connaît tout ça qui t'a arrivé. Tant que trahison Judas, reniement de Pierre, l'abandon de tous. Face à la trahison, Jésus ne répond pas par la vengeance. Face à la violence, il ne résiste pas par la force. Face à la haine, il choisit d'aimer jusqu'au bout. Dans nos vies aussi, il y a des moments de fidélité et des moments de chute. Et pourtant, au milieu de ces faiblesses, Jésus reste fidèle. Je dis, message, ma voix, nous tous, nous chaque, ou bien exhortation, ma fait nous tous, nous chaque, dans moment difficile, nous, gardez la foi, nous. Dans moment difficile, nous, kembe fidélité, nous, à l'égard de bon Dieu. Même dans mi-temps patience, gagner une lumière qui pas jamais. Il y a une lumière qui pas jamais éteinte. Jésus continue remet. Sous quoi lui pardonner, lui consoler, lui ouvrir un chemin la vie. Pas rien qui a campé l'amour bon Dieu. Ça fait nous songer péché nous, échec nous, et blessé nous, pas jamais. Dernier mot. Question, nous devons poser nous toutes à nous chaque après-midi. Est-ce que nous croyons vraiment que remet bon Dieu plus fort passer toute bagaille dans la vie nous? Sommes-nous prêts à marcher avec un Jésus tout au long de ce chemin ou restons-nous seulement comme des spectateurs? C'est comme ça, semaine sainte là, c'est une invitation. Prends-en nous frères, c'est mieux pour nous la prière. Tournez, venez joindre bon Dieu et puis remet plus. Quoi? Pas yon fin, mais laissez yon passage. Dans mi-temps épreuve nous yo, bon Dieu a travaillé en silence et pour faire la vie pousser. Donc, est-ce que nous disposés, mettez confiance non et puis pardonnez tant que Jésus, même les s'amender en pile en fort. Est-ce que nous disposés, mettez confiance dans lui, même les nous pouvons ouais résultat. Mes frères, mes sœurs, le dimanche des Rameaux marque le début de la semaine sainte et c'est semaine ça qui mette fin à temps carrément. Semaine sainte là, c'est semaine qui est importante en pile dans la vie nous comme chrétiens. Semaine sainte là, c'est semaine qui a aidé nous vivre et revivre dernier moment dans la vie de Jésus et c'est semaine qui est plus forte dans l'année liturgique là. Semaine sainte là, c'est semaine qui a mené nous tête droite dans le mystère rédemption côté Jésus lui-même, il pourra remporter la victoire sur la mort. Frère Maximio, dans la messe après-midi, c'est pour mon Dieu grand maître là, ban nous force, et courage pour nous continuer pour te croire nous, étant n'a marché ensemble dans l'espérance et dans l'esprit de l'église synodale là pour nous annoncer bonne nouvelle Jésus-Christ tout côté nous passer dans nos papas à qui c'est là avec l'Esprit Saint.
Mes frères et sœurs bien-aimés, mettons-nous debout pour professer notre foi dans un Dieu un et trinant. Je crois en Dieu. À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés. Prions le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, en ce dimanche des rameaux, dimanche de la Passion, où le Christ a offert à son Père des prières et des supplications, avec un grand cri et dans les larmes, supplions Dieu humblement, afin que dans sa bonté, par égard pour son Fils, il exauce également nos prières. Après chaque intention, nous chanterons. Du Christ, serviteurs souffrants, et qu'ils accompagnent tous les hommes dans leur marche vers toi. Seigneur, écoute-nous. Nous te demandons d'éclairer les dirigeants des nations et des communautés, spécialement ceux d'Haïti, afin qu'ils gouvernent avec justice et humilité, qu'ils servent le bien commun et protègent les plus faibles, à l'exemple de ton Fils qui s'est abaissé par amour jusqu'à la croix. Seigneur, écoute-nous. Nous te présentons ceux qui souffrent dans leur corps, leur cœur ou leur esprit. Console-les dans leurs épreuves et fais qu'ils trouvent en toi force, espérance et réconfort. Que leur douleur soit unie à celle du Christ et transformée en vie nouvelle. Seigneur, écoute nos prières. Nous avons la prière pour toutes les jeunes dans la communauté noire, et spécialement si la yo qui engagé yo dans le service à travers tant yo engagement yo. Tant pis, kembe men yo, guidez yo sous chemin que yo choisi pour yo. Ba yo intelligence, sagesse et bon comprendre pour yo avancer dans études yo ak projet personnel que y a entreprendre. Grand-mère, comme ça, nous la prière.
ces personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance ou de mariage. Réginald Laguerre et Marie-Lourde Prondo, 30 ans de mariage. Anniversaire de naissance, Anya C. Nancy Florentin. Ashley Libérus. Brian Slay, Wood Angel Gustin. Tom Suze Théodore Torchon. Chalienne Merveille Beauvoir. Chantal Deveau Alexandre. Didier Toussaint. Dorsey Emmanuel. Gertie Sterling, 93 années. Jean Mertilus. Gemma Anaël Jecroix. Joseph Grédy Jacques. Kewin Adams Boulido. Laguerre Lovely. La Montagne Alain. Louis Juste Agathe Adonis. Immaculata Délice. Lynn Chloé Deville. Magali Veilleur. Monel Henry. Naïla Michel. Patrick Jules. Ryan Dany Jean-Pierre. Roberta Saint-Jean. Rosita Pierilus. Sébastien Béralus. Stéphanie Rémy. Stravinsky Wadler Volsi. Suze Gabriel. Vanessa Meilly. Saint-Jean Onis. Viviane Michel. Jean-Claude Dorcellus. Prions le Seigneur. Nous avons la prière pour la communauté paroisse nous, pour nous toutes, avec nous chaque, et puis pour tous ceux qui ont participé avec nous grâce à les médias sociaux. Grand Maître, t'en prie, aidez-nous à marcher avec Christ sous chemin passion, vivre dans l'humilité avec nos services, et puis porter difficulté nous avec la foi et puis confiance. Faire communauté nous cultiver plus l'amour fraternel et puis préparer-nous pour joie résurrection. Seigneur, la prière pour nous. Prions encore le Seigneur. Reste auprès de ton peuple en prière, Seigneur, ce qu'il nous a demandé de lui-même. Fais qu'il obtienne par les méritants de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi, et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce au jour et en tout lieu. Seigneur, grand Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis, il s'est condamné pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons, clamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans tous les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, et il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, quand le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, quand de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Papa Léon, notre évêque Max Leroy et ses auxiliaires Sander Wismik et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et celles qui célèbrent un événement heureux dans leur vie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des sages, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils en Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, qui donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise dans cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères, mes sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix avec nous, la paix avec nous. Agneau de Dieu.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent au Saint-Sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse, je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions encore le Seigneur. Rassasié par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, d'espérer les biens auxquels nous croyons. Donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons, par le Christ notre Seigneur. Il faut un petit chita pour qu'il y ait cadence. Dimanche 29 mars, dimanche des rameaux et de la Passion. Nous avons une bénédiction des rameaux suivie de messe, je donnerai messe 6h30, 9h et 4h. Lundi, mardi et mercredi saint, nous avons une messe à 6h, matin 7h et puis midi à 4h p.m., retraite pascale, confession tous les matins à partir de 7h. En nous profiter de toute grâce, bon Dieu, à Bayo, étant participé dans la retraite pascale là, et puis confesser. Jeudi 2 avril, qui c'est jeudi saint, Jean-Pierre Hassen t'a dit tout à l'heure, semaine ça, il y a une signature. Ouais, lundi saint, mardi saint, mercredi saint, ouais, semaine il y a une signature. Tout jour il y a une signature. 2 avril, jeudi saint, à 8h30 dans le matin, messe chrismale dans la paroisse Saint-Pierre, Pétionville. Nous tous invités. Nous avons tout fidèle à ta grâce au fond, va dans Saint-Pierre. On va. Ça veut dire, depuis à 7h45, nous avons occupé toute place. La belle bagaille. Si tout le monde qui gagne pour baptiser à communier, catéchumène, c'est son obligation pour eux être capable d'aller dans la messe chrismale là. Fidèle à ta grâce, un petit brochure, maman, un petit brochure à ta grâce, et puis nous mettons un petit brochure dans la colette nous là, et puis nous envahissons Saint-Pierre. Envahissons Saint-Pierre. Mais il faut dar le bonnet, il faut dar une place. Après ça, nous venons plein l'église là l'après-midi. Belle bagaille. On tend de grâce. 8h30 dans le matin, après messe chrismale, la paroisse Saint-Pierre, Pétionville. Je me dis, nous tous invités. À 5h dans l'après-midi, 5h boule, messe du soir en mémoire de la Sainte Seine du Seigneur. Ouverture Triduum Nanto, Triduum Pascal là. 3 jours. Jeudi, vendredi et puis samedi. Vendredi 3 avril. Vendredi saint. 7h dans le matin, après exercice dans le chemin de la croix. À 3h dans l'après-midi, après un office vendredi saint. Office vendredi saint. 2 avril, c'est jeudi saint. Nous pour aller Saint-Pierre. Et puis même jeudi ça, nous avons une messe. Ici à la messe en mémoire de la Sainte Seine, Seine du Seigneur. Et faites paix autour, un jour ça. Institution eucharistique. Et cap ouverture, Triduum Nanto. Mais il ne faut pas oublier, frère Samuel, nous parlons de 2 avril, nous parlons de 3 avril, mais il y a 1er avril, il ne faut pas battre pour quitter le monde, faire nous venir dans l'église pour gagner le poisson d'avril. Il faut éviter pour ne pas prendre un poisson d'avril. Pour ne pas prendre un poisson d'avril. On va demander pour nous, et puis finalement, l'ennemi là, on dit, je vais rendez-vous après qui ce soit. Samedi 4 avril, samedi de la semaine sainte,
veille Pascal. Baptême, après communion pour catéchumènes samedi. Mais ça, c'est la fête à 5 heures, pas vrai? Et pas non, ça a été matin, samedi, veille Pascal, 5 heures. Pour nous garder tourner la caille, nous, bien bonheur, avant la nuit de barrer, non. Dimanche 5 avril, dimanche de Pâques, solennité de la résurrection du Seigneur. Nous avons ça 6h15, 8h, 10h et 4h. Nous voulons prendre un petit temps pour nous dire merci. Dis merci avec. Non. Hein? Paolo? Nous disons merci avec Paolo et Barnabé, eux même qui étaient les passions pour nous. Nous disons merci avec commentatrice, lectrice, nous disons merci. Nous disons merci à religieuses, eux même qui ont aidé nous à la communion. Merci à servants d'hôtel, merci à musiciens, merci à caméramans, merci à techniciens, merci à tout chaque qui fait déplacement pour venir vivre belle cérémonie ça. Nous disons merci avec membre choral Koda. Nous battons gros bravo pour tout le monde ça que nous disons merci sans ne pas oublier sacristain non frère Lemaitre. Nous avons demandé si il y a une assemblée qui a célébré l'événement dans la vie pour passer devant pour nous la prière pour eux et puis bénir. Prions encore le Seigneur. Regarde, Seigneur, en nous t'en prions, la famille en qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des bandits, des méchants, et à subir le supplice de la croix. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. Après chaque strophe, vous répondrez Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils unique le modèle de la charité, qu'il vous aide à recevoir dans le service de Dieu et des hommes le don incomparable de sa bénédiction. Dans la foi, vous le savez, par la mort que le Christ a subie dans le temps, vous pouvez échapper à la mort éternelle. Puissiez-vous obtenir de lui la grâce de la vie sans déclin.
Vous qui suivez l'exemple de son humilité, puissiez-vous avoir part à sa résurrection. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche de la Passion du Seigneur et déjà bonne semaine sainte. Merci.